RTNC. 13h50 à Goma, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. 14h30 ici dans ce beau studio studio B de la Radio-Télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, c'est la grande messe sportive Sport Dimanche. Aujourd'hui, place à la femme. C'est la journée internationale des droits de femmes, 8 mars. Avant d'aller en profondeur de quoi sera faite cette édition du jour, voici les sommaires. Au sommaire, en football, Coupe du Monde de la FIFA 2026, la RDC s'apprête à disputer la finale des barrages intercontinentaux le 31 mars au Mexique. Coupe interclub de la CAF, les quarts de finale pointent à l'horizon et l'AS Maniema Union de la RDC va en découdre avec USM Alger en Coupe de la Confédération. Page noire, décédé le 21 février dernier, Barthélémy Okito, ancien secrétaire général au sport, a été inhumé le samedi 7 mars au cimetière de la Gombe. De rester fidèle au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, mesdames et messieurs. Bon après-midi chez vous et merci de nous avoir choisi pour vous présenter ces sports dimanche de ces jours. Le sport reste dominé, comme vous l'avez suivi dans le sommaire, dans exactement 95 jours. Le monde du football aura les yeux rivés vers l'Amérique du Nord pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, une édition historique organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Un mondial inédit avec bien sûr 48 équipes, 104 matchs, le plus grand de l'histoire. Et sur le continent africain, la bataille continue pour décrocher le précieux billet pour participer bien sûr à cet événement majeur mondial à J-95 du coup d'envoi pour le Mexique. Tour d'horizon et de préparatifs bien sûr avec Jason Basaki Samaele pour les dernières nouvelles. À moins de 100 jours du début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la planète football entre dans sa phase décisive. Comme le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, le Sénégal, vainqueur de la CAN en début d'année, ils détermineront les ultimes participants. À J-95, le décor est presque planté. Un mondial élargi, une Afrique plus représentée et une planète football déjà impatiente. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, un rendez-vous auquel s'attend bien sûr plus d'un Congolais avec le match de barrage. Et toujours, il faut dire que non, la RDC a un temps validé son ticket pour le mondial. La République démocratique du Congo est déjà à 90 minutes de la validation de son ticket. Il va livrer son match décisif le 31 mars au Mexique. Ça sera face à la Nouvelle-Calédonie, soit au Jamaïque. Nous allons donc revenir sur ces sons de Jason Basaki dans le plus ample détail par rapport à ce que sera le parcours de l'OPA avant bien sûr les validations pour le mondial. Depuis 52 ans, le football congolais attend ce moment. La dernière participation mondiale remonte à la Coupe du Monde de la FIFA 1974 en Allemagne de l'Ouest, lorsque les Léopards du Zaïre écrivaient la première page africaine de l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, une nouvelle génération rêve de marcher dans ses traces. Après un parcours solide dans les éliminatoires et une campagne pleine de caractère, la RDC se retrouve désormais face à un ultime défi, les barrages intercontinentaux, un match unique qui pourrait rouvrir les portes du mondial.
Sortis d'une CAN marocaine, d'où des leçons ont été tirées, les fauves de la RDC, menés toujours par Sébastien Desabre, seront dans l'obligation de laver l'affront et de faire oublier au peuple congolais 2018 et 2022, où ils ont été jamais aussi proches qu'aujourd'hui. Le rendez-vous est fixé le 31 mars prochain à l'Estadio Akron de Guadalajara au Mexique. Les Léopards y affronteront le vainqueur du duel entre les Reggae Boys de la Jamaïque et les Cagous de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant ces 90 minutes de vérité, le programme est déjà tracé. En attendant la liste des vaillants Léopards qui seront appelés pour cette dernière bataille, le rassemblement de la sélection est prévu dans les jours précédant la rencontre, avec un stage de préparation destiné à peaufiner les derniers réglages et un match amical le 25 de ce mois face aux Bermudes à Guadalajara. Staff technique et joueurs devront trouver l'équilibre parfait entre préparation physique, stratégie et cohésion collective. Pour le peuple congolais, l'enjeu dépasse largement un simple match de football. Il s'agit d'une opportunité historique, celle de replacer la RDC sur la carte mondiale du football et d'offrir à toute une nation un moment d'unité et de fierté. À J-23, l'attente grandit, la pression aussi, mais le rêve reste intact. Dans quelques semaines, 90 minutes décideront peut-être de tout. Écrire une nouvelle page de l'histoire des Léopards et enfin retrouver la plus grande scène du football mondial. Espérons que les Léopards de la RDC seront à la hauteur de l'attente de plus de 20 millions d'habitants de Kinshasa et pourquoi pas ceux de la République démocratique du Congo qui sont éparpillés à travers le monde, qui attendent voir cette révolution moderne avec les Léopards aller inscrire leur présence à la Coupe du Monde de 2026 qui va se disputer au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Football toujours, cette fois-ci on va parler des interclubs de la CAF où un seul représentant RD congolais reste en ligne et s'est qualifié pour le quart de finale. Il s'agit bel et bien de la AS Maniema Union des Kindu. Le quart de finale des interclubs de la CAF en Ligue des Champions, tout comme à la Coupe de la Confédération, se rapproche à grands pas et le match retour, le match aller vont se jouer du 14 au 15 mars prochain. Et puis il faut dire que où le regard sont donc tournés, où que tous les clubs s'attendent, qu'il a fait le choix de s'offrir le service de certains Léopards. On va faire un tour de tous les clubs qui se sont offerts le service des Léopards. Ici, c'est Josué Lelo qui fait le focus et l'analyse de ces Léopards qui ont fait le choix de choisir le club africain. Le compétition interclub de la CAF continue de mettre en lumière plusieurs footballeurs congolais engagés sous le couleur de clubs du continent. Entre Ligue de Champions et Coupe de la Confédération de la CAF, plusieurs Léopards seront au cœur d'opposition très attendue en quart de finale. En Ligue de Champions de la CAF, l'affiche entre Pyramide FC d'Égypte et AS FAR du Maroc attire particulièrement l'attention. Cette confrontation mettra face à face deux internationaux congolais. Du côté du club égyptien, l'attaquant Fiston Maël Kalala sera l'un des hommes à suivre. Véritable machine à but, l'ancien joueur de V-Club s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du continent, notamment après avoir terminé meilleur buteur et champion d'Afrique avec Pyramide FC lors de la saison 2024-2025. Face à lui, l'AS FAR du Maroc comptera sur Gaëtan Lora, également international congolais, pour tenter de faire vaciller la défense égyptienne. Ces duels entre deux léopards promet une confrontation intense où l'efficacité offensive pourrait être déterminante. Dans une autre rencontre des Ligues de Champions, Al Hilal Omdurman, qui compte dans ses rangs Ernest Luzolo, passé par le tout-puissant Mazembe, et Steve Ebuela, transfiche de Maniema Union, devra se montrer solide face à la Renaissance sportive Berkane, habituée des compétitions africaines. En Coupe de la Confédération de la CAF, le Wydad Athletic Casablanca du Maroc, avec son Congolais Joseph Bakassou, passé par Maniema Union, affrontera Olympique Club de Safi dans un duel 100% marocain. Une rencontre grandement attendue. Celle représentant congolais, l'AS Maniema Union, portée par l'intelligence des Papi Kimoto et l'efficacité des Benin Amboka, transfiche de Céleste FC, devra se mesurer à Lamine Diaye et au génie de Glodili Konza du côté de l'USM Alger. Ces affiches confirment la présence croissante de joueurs congolais dans les compétitions africaines et les rôles de plus en plus importants sur la scène continentale. C'était là le
focus de différents léopards évoluant sur le continent africain dans différents clubs, bien sûr, qui sont qualifiés pour le quart de finale. Je le disais tantôt, à la Coupe de la Confédération, tout comme à la Ligue des champions de la CAF, les matchs allés sont prévus du 14 au 15 mars en cours. Et déjà le 14 mars, la Renaissance Berkane sera face à Al Hilal du côté de la Ligue des champions. L'Espérance de Tunis jouera Al Hilal FC à Al-Ali, et Sundowns de l'Afrique du Sud sera face au Stade malien, et enfin l'AS FAR sera face à Pyramide FC de l'Égypte. On va parler cette fois-ci de la Coupe de la Confédération. Je disais l'unique représentant de la RDC, c'est Maniema Union du Kindu qui est resté en lice et qualifié pour le quart de finale. Bien sûr, avant de jouer cette rencontre le samedi à Lubumbashi, il a été le chargé de communication de Maniema Union était au micro de la RTNC. Regardez. L'AS Maniema Union poursuit son aventure continentale avec éclat. Le club des Kindu est devenu le troisième représentant de la République démocratique du Congo à atteindre les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine 2025-2026 après avoir terminé deuxième du groupe B avec 12 points derrière les Wydad Athletic Club. Le parcours des unionistes en phase de groupe a été marqué par détermination et constance. Ils ont d'abord signé une victoire convaincante des 2-0 face à Azam FC de Jean-Flora Ibenge et de Jefte Kitambala au stade des Martyrs. Ensuite, un succès précieux d'1-0 sur le sol kényan contre Nairobi United. Battu 1-0 au Maroc par les Wydad lors de la troisième journée, les hommes des papiers Kimoto ont su réagir avec caractère en s'imposant à Lubumbashi contre les mêmes adversaires. Malgré une défaite de 0-1 face à Azam FC, ils ont conclu la phase des groupes en beauté par une large victoire de 3-0 contre Nairobi United. En quart de finale, les défis s'annoncent des tailles. Les unionistes croiseront les fers avec l'USM Alger, club de l'international congolais Glody Likonza et tenant du titre. La manche allée est prévue le 15 mars à Lubumbashi avant les matchs retour le 22 mars à Alger. Une double confrontation qui opposera deux styles de jeu différents mais animés par un même objectif, décrocher une place en demi-finale. Sur le plan historique, depuis la création de la compétition, plusieurs clubs congolais ont atteint la phase des groupes sans parvenir à franchir un cap décisif, notamment le Football Club Saint-Éloi Lupopo en 2006 et 2023 et les Daring Club Motema Pembe en 2011 et 2023. Avec ces 12 points, Maniema Union réalise un meilleur total pour un club congolais en phase des groupes. Juste derrière les TP Mazembe lors de sa campagne victorieuse de 2016, 13 points. Les Corbeaux ont d'ailleurs toujours terminé en tête de leur groupe lors de leur qualification en 2013, 2016, 2017 et 2022. De son côté, l'AS Vita Club avait également marqué les esprits en 2018. Pour la première fois de son histoire, de se qualifier pour les quarts de finale, l'AS Maniema Union peut nourrir des grandes ambitions. L'histoire récente montre qu'un club congolais qui sort de la phase des groupes atteint au minimum les demi-finales comme ce fut le cas du TP Mazembe en 2022 et peut même aller jusqu'au sacre à l'image de cette même formation du TP Mazembe en 2016 et 2017. En régional AS Vita Club, parmi les clubs congolais ayant terminé deuxième de leur groupe, Maniema Union confirme sa progression. Seul le TP Mazembe avait jusqu'ici l'habitude de finir premier lors de ses différentes campagnes. Désormais, Maniema Union reste l'unique représentant de la RDC aux interclubs de la CAF 2025-2026. Les unionistes portent les espoirs de tout un pays. Face à l'USM Alger, les hommes des papiers Kimoto ont une occasion en or d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais et de redorer les blasons nationaux sur la scène africaine. Sonore de Gréverin Tanto, vous avez sans nul doute corrigé avec moi, c'était plutôt le parcours de l'unique représentant de la RDC aux interclubs de la CAF 2025-2026, Maniema Union, qui va jouer le dimanche à Lubumbashi contre l'USM Alger. On va revenir sur le santé de ces différentes rencontres de quart de finale de la Coupe de la Confédération. Déjà, c'est dimanche.
Le match de Otto du Congo-Brazzaville sera face à Zamalek. Ça sera donc à 13h. Et à 20h, Al-Masri CSC de l'Égypte croisera CR Belouizdad de l'Algérie. Le 15 mars 2026, AS Maniema Union sera donc face à USM Alger d'Algérie. Et à 22h, Olympique Club Safi du Maroc se mesurera à Wydad AC du Maroc. Comme je le disais, nous allons donc devoir retrouver cet élément vers Florent Batampi et Mireille Kenda du chargé de communication de l'AS Maniema Union qui s'est confié au micro de Laurent Galampewa. C'est une joie énorme de pouvoir honorer le pays à ce niveau-là. C'est la joie pour le pays, c'est un plaisir pour l'AS Maniema Union, c'est une satisfaction du comité et des joueurs. Qu'on en est arrivé là, ça ne peut être qu'une satisfaction, c'est un plaisir. On sait qu'il y a encore un parcours, un chemin à parcourir, mais jusque-là, c'est un plaisir. Et vous pensez que c'était facile, arriver à cette étape de la compétition? Pas du tout, pas du tout. Pour une équipe qui était presque en reconstruction, parce que nous avons perdu quelques cadres la saison dernière, et les projets qui nous a amené la saison passée en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est un projet que l'animation du gouvernement suit aussi. Et la symbiose de tout ça fait en sorte que l'équipe puisse se retrouver à ce stade de compétition. Tout le monde a finalement apporté sa part à l'édifice. Maniema Union est présentement en quart de finale. Mais à mon avis, le plus difficile commence. Avec quelle stratégie? C'est d'abord respecter l'adversaire. C'est quand on le respecte qu'on se prépare en conséquence. On sait que c'est le quart de finale. Ça ne va que se jouer en aller-retour. C'est juste... avec l'USM. Voilà. Oui, mais un club que l'AS Maniema Union connaît bien parce que on les a joués. Malheureusement pour nous, nous avons été écartés par les règlements parce que chez nous, au pays, c'était 2 buts partout et en Algérie, c'était un but partout. Le règlement stipulant que le but à l'extérieur compte double, c'est ainsi qu'ils nous ont écartés. On a appris de cette compétition-là, on a appris de la Ligue des Champions l'année passée et là, on sait que c'est une étape que nous franchissons pour la première fois, on se prépare. C'est d'ailleurs pour ça que l'équipe est rentrée rapidement au pays, plutôt à Kindu pour pouvoir se préparer et jouer les matchs d'Arena Foot, question d'avoir la compétition en jambes. Autrement dit, Maniema Union n'a pas peur de USM Alger. On a juste le respect de l'adversaire parce que quand on a peur en football, ça ne sert à rien de pouvoir jouer. Lorsqu'on veut devenir grand, il faut savoir se frotter aux grands. Et on y va avec optimisme, détermination. On sait qu'on va devoir représenter la RDC qui est une grande nation de football. À l'étape où nous sommes, nous restons le seul club encore en compétition, mais nous savons qu'avant nous, il y a des clubs qui ont fait plus que ça. Donc par devoir de responsabilité, on s'est dit, parce que nous sommes en train de représenter la RDC, nous devons être au niveau où les clubs qui nous ont précédés ont pu amener le pays. Il y a eu des clubs qui ont été vice-champions d'Afrique, il y a eu des clubs qui ont été vice-champions du monde, il y a des clubs qui ont gagné la Coupe de la Confédération. Donc, nous sommes en quart de finale. Bien, c'est qu'une joie pour l'AS Maniema Union de pouvoir arriver là pour la première fois, mais le pays est déjà arrivé là. Une manière de bien représenter le pays, c'est de pouvoir... Mais maintenant, là, avez-vous un message particulier à adresser aux sportifs congolais et aux supporters de Maniema Union? Nous sommes reconnaissants par rapport à ce qu'ils ont été dans notre cheminement et nous savons qu'ils ont un grand apport à apporter à l'équipe. Nous avons toujours besoin de leur soutien, qu'ils continuent à nous soutenir, ceux qui ont l'occasion d'être là où nous jouons, que ce soit en Linafoot, ceux qui sont à Kindu pour l'instant, on a besoin de leur soutien. Et ceux qui sont à Lubumbashi, merci déjà pour ceux qui sont en train de faire. Et le chemin est encore là. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'être sur place où nous jouons, les énergies positives qui nous transmettent sont en train de faire l'affaire. On espère bien qu'ils vont continuer à nous donner des conseils, à nous soutenir, à nous donner de la chaleur pour que nous puissions représenter le club comme il se doit. Nous ne pouvons que souhaiter une bonne chance à Maniema Union qui continue à faire la fierté du football, sinon du sport congolais. Maniema Union maintenant en quart de finale. Toutes nos prières, c'est de voir Maniema Union continuer, pourquoi pas en demi-finale et au besoin en finale, remporter le trophée. Ça ne pourra qu'être la joie de toute une nation congolaise
En tout cas, bonne chance à Maniema Union. Merci beaucoup. Maniema Union sur le pas de ses prédécesseurs. D'autres clubs congolais ont eu à franchir ces différentes étapes, notamment le quart de finale et même la finale, remporter la Ligue des Champions et la Coupe de Confédération, à l'occurrence du TP Mazembe, de l'Est Club et de TSMP d'Arinkle Motema Pembe, bien que cela remonte à très longtemps. On va donc pas parler de la journée de la femme sans pour autant mettre la femme à l'honneur. Ce 8 mars, la direction de sport, à travers bien sûr Sport Dimanche, a pour vous des surprises de dames sur ce plateau. Mais bien avant cela, on va devoir souffler et on revenir sur ce plateau pour l'invité surprise, la première bien sûr, du lot. Voilà, elle m'a rejoint sur ces plateaux. Elle, c'est Elaïs Tomakwiza. Bonjour Elaïs. Bonjour Madame Yvette. Elaïs Tomakwiza, une dame, une jeune dame, très ambitieuse. Elle est qui, Elaïs Tomakwiza? Alors bonjour chers invités. Bonjour à tous. Je suis Elaïs Bienheureuse Tomakwiza, arbitre assistante internationale RD congolaise. Et je suis passée internationale depuis 2024. Et voilà, un métier autrefois très difficile pour les femmes. D'ailleurs, il n'y avait pas assez d'accès. Aujourd'hui, vous êtes international parmi les leads RD congolaises. Qu'est-ce qui a fait votre force et qu'aujourd'hui vous en arrivez là? C'est ma résilience, ma détermination surtout. C'est vrai que ça n'a pas été facile, vraiment pas du tout facile pour une femme d'arriver là. Mais par la grâce de Dieu, par le travail, par la détermination, la patience, je suis là. Aujourd'hui, on appelle souvent, on a souvent entendu homme en noir. Aujourd'hui, on parle aussi de femmes en noir, où les femmes, bien qu'elles ne soient pas assez nombreuses, mais elles sont aussi réparties dans ces lots des hommes en noir, où il y a une particularité. Oui, en fait, c'est les hommes avec le grand H. Exactement. Donc, les hommes avec le grand H, ça s'englobe et l'homme et la femme, quand même que nous ne sommes pas assez nombreuses, mais du moins, nous nous imposons. Et nous sommes là. Je suis la preuve même qu'il y a des arbitres femmes et je suis là. Aujourd'hui, partant de votre expérience, vous avez été sur le continent, en dehors du pays. Qu'est-ce que serait votre partage par rapport à l'expérience et surtout à ces jeunes dames aujourd'hui qui rêvent aussi peut-être, ont cette vision, cette ambition de devenir arbitre un jour? Oui, comme je l'ai dit au début, c'est de rester focus. Rester déterminée. Je sais qui je suis et ce que je veux réellement. Je me rappelle quand j'ai commencé l'arbitrage, c'était en 2022. Quand je suis arrivée, je disais toujours à quoi ça sert de faire l'arbitrage et de ne pas devenir international. Et ça n'a pas duré. 2 ans après, je passe international. Pourquoi? Parce que j'avais des ambitions, j'avais des objectifs. J'ai travaillé là-dessus chaque jour. En fait, vous voyez que ce n'est pas facile, mais étant femme, je devais faut fournir cet effort peut-être de travailler 2 fois ou 3 fois plus que les hommes. De faire la différence. Oui, faire la différence et essayer de m'imposer. M'entraîner le matin, le soir et tout. Et par la grâce de Dieu, par le travail, l'humilité, l'esprit d'écoute. Et cela m'a permis de gravir ces échelons et arriver là où je suis aujourd'hui. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ça. Sinon, Elaïs, le traitement entre arbitre homme, arbitre femme, y a-t-il une différence? Non, pas grand-chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de privilège par rapport au choix de match qui doit officier un arbitre masculin ou un arbitre féminin. Il n'y a pas de choix de match par rapport à ça. Il n'y a pas de privilèges ou de critères pour une femme ou pour un homme. Pour parler, en fait, je dirais non. Pourquoi? Parce que en fait, on doit être capable d'assumer nos responsabilités. Déjà, lorsque j'ai pris l'engagement de devenir arbitre, je suis appelée à assumer toutes mes responsabilités. Vous voyez? Et je dois savoir que peut-être les ligues, la CAF, la FIFA, a cette charge de me donner d'officier de grands matchs. Et c'est à moi de bien faire le match. Vous voyez un peu. Donc il n'y a pas cette différence-là que ces matchs doivent être officiés par une femme ou un homme. Nous avons vu des matchs comme Vita Imana, les derbys qui doivent être sifflés par une femme. Karine Ayom a dû faire ces matchs-là. Donc
C'est une femme, mais elle a dû s'imposer. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de traitement genre pour 2 hommes, pour 2 femmes. Non, certes, nous sommes tous arbitres, nous sommes tous des hommes à noir et nous sommes capables d'officier ces genres de rencontres. Maintenant, en termes de match en soi, il y a des difficultés à gérer un match football féminin ou un match football masculin. Il y a quand même un déséquilibre où c'est la même chose pratiquement. En fait, tous ces sont de matchs. Déjà, on nous dit qu'il n'y a pas de grands matchs, il n'y a pas de petits matchs. On ne sous-estime pas le match. Tout match, c'est un match. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, mais tout match, c'est un match. Donc, voyez un peu. Moi, de fois, je me dis, surtout, le football masculin, pour moi, c'est un peu plus facile. Hein. Ouais, parce que, vous voyez, les hommes sont trop aptes. Vous voyez un peu. Mais sinon... Disons de l'automatisme. Oui, mais c'est vraiment très facile. Mais sinon, il n'y a pas ces différences. Tout match, c'est un match. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, bien que la FIFA et la CAF aient reporté la Coupe d'Afrique des Nations de dames qui était prévue au Maroc du 17 au 23 avril prochain, mais reporté pour le mois de juillet, où d'ailleurs vous avez été sélectionné comme arbitre. Aujourd'hui, ça vous fait quoi de faire la fierté de la RDC en tant qu'arbitre et femme? Je vais d'abord préciser, j'ai été présélectionnée. Oui, présélectionnée. J'ai été présélectionnée. J'étais en Égypte pour le stage de la préparation de la CAN du 15 au 20 février et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. D'Yvette, c'est toujours un grand honneur, un plaisir et surtout une très grande responsabilité de pouvoir représenter son pays partout à travers le monde. Vous voyez? Donc, je me force à donner le meilleur de moi. Je me force à bien faire mon travail afin de mener haut le drapeau, les couleurs de mon pays. Si Elaïs Tomakouiza avait un message à passer à la femme de demain et celle d'aujourd'hui, ça serait lequel? Alors, je dirais, chères femmes, adultes ou jeunes, vivons avec handicap ou pas, faisons un choix de maintenant. Au lieu que de nous sentir à la merci par toutes les choses qui peuvent nous arriver, décidons-nous dès aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui pour que le résultat se produise demain? Alors sur ce, je nous demande d'engager toutes nos forces dans nos domaines respectifs. Moi aujourd'hui dans l'arbitrage, dans le sport, vous je ne sais pas dans quoi, dans tout ce que vous faites. En tout cas, engagez toutes vos forces. Et je sais que par la grâce de Dieu, par le travail, vous finirez par atteindre vos objectifs. Merci Elaïs Tomakouiza. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, les arbitres internationaux aujourd'hui, il fait la fierté de la femme RD congolaise à travers le pays, les continents et le monde, parce qu'elle a eu déjà à faire différents matchs, à officier différents matchs à travers le continent. C'est une fierté congolaise. Je me souviens de son faible commencement. Je suis témoin de ce qu'elle a bâti aujourd'hui. Je ne peux que lui dire bravo Elaïs. Oui. Et je sais que non, comme on dit, Duk Inaltum. Il y a encore le chemin à parcourir, creuse encore davantage, ça ira encore et que Dieu soit avec toi. Merci. Merci beaucoup. À mesure que la saison avance en Ligue 1 congolaise, l'opposition commence à se préciser dans le deux groupes, même si plusieurs batailles restent ouvertes, tant pour le play-off que pour le maintien. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe domine nettement le débat, avec 55 points en 23 sorties. Le Corbeau prenne une sérieuse option sur la première place. Mais derrière, le Saint-Oula Lupopo n'a pas dit son dernier mot. 45 points en 19 matchs joués, le Cheminot reste des principaux poursuivants et peuvent encore réduire l'écart grâce à leur match en retard. L'AS Simba, 44 points et Don Bosco, 39 points, complète provisoirement le carré de qualifier pour le play-off. Plus bas, la lutte pour le maintien demeure très serrée. JS Group Bazano, Sanga Balende, FC Tikas et IS Pandabé 52 occupent la zone rouge et devront batailler durement pour éviter la relégation. Dans le groupe B, la hiérarchie est plus resserrée. Le FC Les Aigles du Congo occupe la tête avec 40 points en 20 matchs joués. AS Vita Club de Kinshasa suit avec 34 points. Et derrière, Dauphin Noir aussi
34 points. Les montagnards de Goma restent solidement engagés dans la course au play-off. Maniema Union pourrait damer le pion à ses concurrents. 4e au classement, l'équipe de Papi Kimoto peut se porter dans le top 2 si elle remportait ses 2 matchs en retard. Derrière ces quatuors, Céleste FC et Rangers gardent leurs ambitions intactes avec des résultats prolifiques infligés sur l'aire de jeu à leurs adversaires. Des grandes surprises. En bas de tableau, la situation est préoccupante pour Bukavu Dawa, FC Renaissance, alors que Desampé ferme la marche après plusieurs sanctions administratives. Si la lutte est intense pour le positionnement de club dans les 2 poules, elle est tout aussi alléchante et insaisissable dans le royaume de goléadors du championnat national. Dans le groupe B, Candidat Mapendo des Dauphins Noirs domine largement le débat avec 18 réalisations, se rapprochant de plus en plus des records avant le play-off si et seulement si son club arrivait à s'y hisser. Dans le groupe A, Wanet Kachala de Saint-Lolo-Popo mène la danse avec 10 buts, confirmant l'importance de ses performances dans la saison de Cheminot. Et voilà, c'était là le sonore de Josué Lelo sur cet élément de la Ligue Foot où, entre ambition, surprise et immense déception, la 31e édition du championnat national présente un tableau à 2 sprints. Vous avez compris, dans les sonores, course pour la place au play-off et sprint pour le maintien dans le groupe A comme dans le groupe B. Les royaumes de buteurs aussi n'en étaient pas en reste, comme l'a dit Josué Lelo. On va donc parler de tennis de table. On va parler de basketball, bien sûr, avec le parcours de l'OPAR de la RDC. Grevrin Tanto nous fait le point sur ce qu'a été le parcours de l'OPAR. Dans les gymnases du Marius Ndiaye à Dakar, les Léopards Basket de la République démocratique du Congo ont parfaitement lancé leur campagne en s'imposant face aux Barrières de Madagascar 87 points à 79 lors de la première journée du groupe B des éliminatoires du mondial FIBA Qatar 2027 Zone Afrique. Les hommes de Michel Perrin ont démarré la rencontre avec ferveur. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, ils ont survolé les premiers cartons 29 points à 11, créant un écart significatif de 18 points. Les Malgaches ont toutefois réagi dans les deuxièmes actes, affichant davantage d'intensité et d'adresse pour s'imposer 21 points à 16 dans ces cartons. Malgré ces sursauts, la RDC conservait l'avantage à la pause, 45 points à 32. Au retour des vestiaires, la dynamique s'est inversée. Porté par un Kiadi Mijoro inspiré, les Barrières ont livré un troisième carton des Hot Facts enlevé 29 points à 16, faisant preuve d'une remarquable précision offensive et relançant totalement la rencontre. Cependant, les Léopards ont su faire parler de leur expérience dans le dernier carton. Emmenés par un collectif déterminé, ils ont repris les contrôles, 26 points à 18 pour sceller définitivement la victoire sur le score des 87 points à 79. Le joueur congolais Jordan Sako a joué 30 minutes et 7 secondes, ce qui lui a permis de s'illustrer par une belle prestation. 12 points, 19 rebonds, dont 11 défensifs et 8 offensifs, confirmant son impact majeur dans la raquette. Jonathan Jordan a terminé meilleur marqueur congolais avec 19 points, 3 rebonds, suivi de Patrick Mwamba, 18 points, 2 rebonds et Rouli Fula, 12 points et 4 rebonds. Les autres contributeurs au score sont Garmin Kande, 8 points, Jack Kapongo, 6 points, Frank Niembo, 5 points, Kevin Kelly, 4 points et Mervedi Miteo, 3 points. Grâce à ces succès maîtrisés, la RDC se positionne idéalement pour la suite de la compétition. Les Léopards Basketball de la République démocratique du Congo ont enregistré une nouvelle défaite après leur revers face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, ils se sont inclinés 75 points à 56 devant les Lions de la Teranga du Sénégal à l'occasion de la 3e et dernière journée du groupe B de la 2e fenêtre des éliminatoires du mondial FIBA Qatar 2027 Zone Afrique. Dès l'entame de la rencontre, le Sénégal a imposé sa supériorité, notamment grâce à une grande précision au tir et une meilleure organisation collective. Les 2 premiers cartons ont tourné nettement en faveur de Lyon, 23 points à 16, puis 26 points à 10, leur permettant de rentrer au vestiaire avec une avance confortable de 49 points à 26. Au retour des vestiaires, les Léopards ont montré un tout autre visage. Ils ont dominé les 2 derniers cartons, 12 points à 11 et 18 points à 15. Toutefois, l'écart accumulé en première période était grand pour espérer renverser la situation. Le Sénégal s'impose finalement 75 points à 56. Cette défaite met en lumière certaines insuffisances de la sélection congolaise, privée de plusieurs cadres majeurs tels que Jonathan Kuminga, Emmanuel Moudiaye et bien d'autres.
Malgré tout, quelques individualités congolaises se sont illustrées. John Jordan a inscrit 13 points et capté 4 rebonds. Garmin Kandé a contribué avec 12 points et 7 rebonds, tandis que Mervedi Miteo 8 points, 7 rebonds et Franck Niembo 8 points, 4 rebonds ont également apporté un plus. Côté sénégalais, Branco Badio a été l'un des grands artisans du succès. Les meneurs a réalisé une prestation remarquable avec 20 points, 9 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions. Il s'est notamment distingué avec 5 tirs à 3 points réussis. Jean-Jacques Abossi, 10 points, 5 rebonds. Ibrahim Faye, 11 points, 7 rebonds. Gora Kamara, 10 points, 4 rebonds. Et Ibou Badji, 6 points et 7 rebonds. Malgré cette défaite, l'RDC termine 3e de son groupe et disputera les prochains tours des éliminatoires prévus en juillet 2026. En clair, les 3 premières équipes de chacun des 4 groupes se qualifient directement pour la phase suivante. Et voilà, à l'issue de cette deuxième fenêtre, voilà donc le tableau de différents groupes. Il s'agit de 4 groupes. Dans le groupe A, on retrouve le Soudan du Sud qui a fini sa course avec 5 points. Le Cameroun vient en deuxième position avec 5 points. Et puis il y a Cap-Vert, 5 points. Et en dernière position, on retrouve le Libéria avec 3 points. Dans le groupe B, nous avons la Côte d'Ivoire qui a fini avec 6 points. Le Sénégal, 5 points. La République démocratique du Congo, 4 points. Madagascar a fini avec 3 points. En groupe C, il y a donc la Guinée, la Tunisie. La Guinée qui a fini avec 6 points. La Tunisie, 5 points. Le Nigeria, 4 points. Et le Rwanda, bon dernier avec 3 points. Et enfin, dans le groupe D, on retrouve le Mali, l'Angola, l'Égypte et l'Ouganda. Et voilà, nous allons devoir souffler avant, bien sûr, de parler volleyball. On va poursuivre, bien sûr, avec le volleyball, avec ce portrait de ligne de femme qui a fait la différence dans le championnat provincial de volleyball de Kinshasa. La 56e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa s'est poursuivie au gymnase. Et voilà, je disais donc en basketball, c'était la clôture de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027, zone Afrique où la RDC est qualifiée pour le prochain tour. Vous avez donc à suivre le différent tableau de différents groupes qualifiés pour le prochain tour. Et voilà, donc j'avais demandé à la régie de nous balancer l'élément de volleyball, bien sûr avec la 56e édition du championnat provincial de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa qui se poursuit au gymnase de Tata Raphaël. Parmi les joueuses qui se distinguent, Ntimba Matondo et Liège José jouent un rôle permanent sur bien sûr dans le sillage du VEC Club La Grâce, CN Le Mans, signé Grevrin Tantou et Junior Soki. La 56e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa s'est poursuivie au gymnase. Et voilà. Désolé pour cette mauvaise qualité de cette image de volleyball. On revient sur ce plateau. On l'a dit, le 8 mars, ce n'est pas que les hommes, c'est aussi les hommes genrés bien sûr, mais c'est la femme qui a l'honneur, qui célèbre son droit, ses droits, la lutte qui a été menée, une lutte acharnée depuis 1875 et célébrée
lors des Nations Unies lors de 1877 où la femme a été mise à l'honneur par les Nations Unies. Aujourd'hui, la direction des sports à travers Sport Dimanche a l'honneur de recevoir sur ce plateau deux femmes qui se distinguent dans les différentes disciplines sportives. Et là, sur ce plateau, je vais d'en recevoir deux. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va? Ça va. Les dames sont pongistes. Oui, oui. Ça se dit ainsi? Oui, oui. Et à ma droite, c'est Madame Armandine Tobaka. De l'autre côté, Neftali Sangani. Toutes deux sont des championnes de tennis de table. Oui. Alors, je commence par qui? Par la cadette ou les seniors? On commence par les seniors. Alors, Armandine, championne d'Afrique zonale à Brazzaville, oui. Championne d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis, en Tunisie. Aujourd'hui, qualifiée pour le mondial de tennis de table. C'était comment? Quel était ton parcours pour en arriver là, devant plusieurs nations et beaucoup d'hommes? Oui, oui. Mon parcours était là. Pour être un athlète de haut niveau, il faut se donner, beaucoup travailler, être toujours présente à l'entraînement, se donner, jouer bien. C'est ça, quand je sors pour jouer, pour présenter mon pays, je ne blague pas. Je donne tout de moi pour que je fais monter les drapeaux de la RD Congo plus que les autres drapeaux. Au championnat des 4 zones qui étaient au Congo-Brazzaville, j'étais la championne. Et puis en tennis, j'étais 16e. Pour le moment, je suis 20e. Et puis nous sommes qualifiés au championnat du monde à Londres qui va se dérouler au mois d'avril, je pense le 28. C'est avril le mois prochain, c'est-à-dire? Oui, le mois prochain. Ok. Mais sinon, Armandine, devant les hommes, dans une discipline aussi, on sait que c'est beaucoup pratiqué par les hommes. Oui. Vous avez quand même arrivé à arracher la qualification zonale et puis à la Coupe d'Afrique. C'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous avez managé cela et en arriver là? Notre secret, c'est de travailler. On s'entraîne, on se donne vraiment. Si on ne s'entraîne pas, on ne peut pas arriver là où nous sommes arrivés. On se donne trop pour arriver là où nous sommes maintenant. Avec mes petites, Neftali et Julie, les autres aussi, je pense, ils vont aussi participer au championnat du monde. Sinon, ça fait longtemps que vous pratiquez le tennis de table? Oui, oui, depuis 11 ans que j'ai commencé à pratiquer le tennis de table. Jusqu'à aujourd'hui, je suis maman de 2 filles. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Je ne laisse pas, je n'abandonne jamais. Et vous avez déjà remporté combien de titres pour le pays, individuellement ou sur le plan continental? Oui, beaucoup, beaucoup. Je n'arrive même pas à compter. Vous avez toute une bibliothèque de titres? Oui, c'est beaucoup. J'ai laissé mes trophées à la maison parce que je ne peux pas marcher avec ça. J'ai beaucoup remporté vraiment pour notre pays. Je reviendrai à vous, Neftali, la cadette. Vous aviez certainement cheminé par le même parcours avec Armandine, où vous avez été au tournoi zonal à Brazzaville et puis à Tunis, en Tunisie. Et aujourd'hui, vous êtes qualifié pour le championnat du monde à Londres, c'est dit, c'est le mois prochain. Et c'est quoi, qu'est-ce qui a fait, c'est que vous vous démarquiez là où il y avait beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui pratiquent la même discipline que vous? Bon, c'est la chose nationale, vous pouvez vous sentir libre. Hein? Oui, pour moi, c'est l'hôtel. Hein? Pourvu que votre spectateur ait un message. Alors, j'étais déterminée, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé dur pour aller jouer à cette compétition. J'étais vraiment déterminée. On m'a aussi motivée. Certes que c'était ma première participation. C'était ma première participation à Brazzaville ou à Tunis? La première participation. Brazzaville. Okay. J'étais motivée, voilà, c'est tout. Ben, motivation, oui. Est-ce que la motivation elle est suffisante pour qu'on arrive à réaliser ce rêve? Non. Il y a aussi du travail. Il faut travailler durement pour atteindre les niveaux, genre pour atteindre les sommets. Il faut vraiment travailler durement. Il faut se donner. Et sinon, en tant qu'une femme, aujourd'hui, vous êtes trop jeune. D'où vous est venue l'idée de pratiquer cette discipline sportive?
Au fait, j'ai été motivée par ma sœur. Et c'est elle qui a commencé à pratiquer ces sports. Du coup, j'ai apprécié le sport et c'était toujours ma passion de pratiquer ces sports. Et elle m'a motivée, elle m'a inspirée à pratiquer ces sports. Et pour une première participation, vous terminez en apothéose. Ça vous a fait quoi? Quelles ont été vos impressions? Quels sont les sentiments que vous aviez ressentis ces jours-là? On dit Neftali, championne zonale ou championne, rafle une médaille à tennis, synonyme de la qualification mondiale. J'étais fière de moi. J'étais aussi fière de nous de pouvoir remporter. J'étais fière de nous de pouvoir remporter le... Allez-y, c'est pas moi que vous parliez, vous vous adressez aux téléspectateurs. De pouvoir remporter la victoire de notre pays. Sentez-vous à l'aise. Et fière de... C'est la journée de la femme, non? La femme est à l'honneur. Parlez, faites plaisir à cette femme-là qui vous écoute, qui vous entend maintenant, qui vous suit et qui a besoin aussi de faire peut-être une maman qui regarde. Ah, Neftali championne, moi aussi je voudrais que ma fille soit pongiste. Parlez, qu'on sente qu'il y a une championne sur le plateau. J'étais premièrement fière de nous et fière de notre équipe parce qu'on était vraiment soudés et on s'est motivés entre nous. Malgré, il y avait de l'acquis, mais bon, on s'est donné. On a ressorti de notre année et on a remporté cette victoire. On va devoir souffler avec la régie, avec tout le monde de volleyball, et puis on va revenir. Les tennis des tables, pardon, excusez, ma tête est restée dans le volleyball qui est planté. On va vers la régie pour cet élément de tennis des tables. On revient ici sur le plateau avec nos intervenantes. Mars 2026, ces mois-ci aussi, comme tous les autres mois des années antérieures, le monde célèbre le mois de droits de femmes. La distinction de femmes qui ont refusé de s'asseoir et observer le monde avancer sans elles. Elles ont fait le choix de le marquer par leur activité, leur savoir-faire ainsi que leurs empreintes particulières. Une période historique qui célèbre des femmes d'exception dans plusieurs domaines de la vie courante. Les disciplines sportives ne sont pas en reste dans cette dynamique du monde nouveau. C'est le cas du tennis de table où l'histoire d'une qualification historique pour les championnats du monde et un parcours élogieux aux championnats régionaux ont été offerts à la mémoire collective de la RDC. Ce jour-là, en juin 2025, au gymnase Henri Elende à Brazzaville, Amandine Litobaka, reprenant ses marques dans la discipline avec à ses côtés des femmes comme Julie Kaembe, Neftali Nzangiani, Peggy Muteba et Terfil Ilunga ont raflé la médaille d'or, écrasant dans l'épreuve par équipe le Cameroun, la République du Congo et le Gabon. Plus loin, dans l'épreuve en individuel, Amandine Litobaka ne s'est jamais arrêtée dans l'effort jusqu'à remporter une seconde médaille d'or pour la RDC. Satisfaction, sens d'un grand devoir accompli et surtout attitude de se sentir spécial pour leur nation, tel est le contexte des distinctions de ces dames. On ira représenter le pays, on fera de notre mieux pour remporter au moins une médaille ou un trophée dans notre pays. Face à une salle euphorique et surtout abasourdie, des guerrières et valeureuses pongistes congolaises ont dicté le ton et ont offert un ticket historique pour le championnat du monde de la discipline. Pour Didier Ngoma, président de la fédération de tennis de table de la RDC, le rêve est encore plus beau, d'autant plus que les dames ont décidé de prendre le devant en faisant rayonner toute une nation de leur éclat. Un grand merci au staff du ministère des Sports et Loisirs, un grand merci à son Excellence M. Didier Boudimbo de tous les efforts qu'ils font pour non seulement les tennis de table, non seulement pour le foot, pour le sport en général. En tout cas, un grand merci au sein du ministère des Sports et Loisirs. Pour les championnats du monde, on a commencé déjà la préparation grâce à la salle qu'on a ici. Les préparatifs, ça se passe très bien. Et là, on attend la dernière décision au sein du ministère des Sports et Loisirs pour qu'on aille en Chine pour un stage de 2-3 semaines avant la compétition et organiser aussi un match amical. On a des pourparlers avec l'Angola. Je crois qu'on aura un match amical avant le départ de notre championnat du monde en Angleterre. À Londres, du 28 avril au 10 mai 2026, ces dames iront représenter la RDC au championnat du monde dans un groupe 9 où elles devront se défaire de l'Espagne, la Pologne et la Corée du Nord. Une tâche difficile, cependant, leur esprit des femmes qui rêvent grand pourrait encore les amener bien plus loin.
Josué Lelo qui faisait le point sur les léopards dames tennis qualifiés pour le championnat mondial et sont là sur ce plateau. Armandine, qualifiée pour le tennis et pour le championnat mondial. Un mot par rapport à cette qualification et un message par rapport aux autorités et pourquoi pas à la femme congolaise. Vraiment, merci beaucoup. Premièrement, le président Nabiso Fatu, il y a un premier sportif, Yamboka Nabiso, merci Mingi. Et puis pour la journée de la femme, Maman Denise, merci beaucoup vraiment pour l'opportunité. Biso petoza boiba na yo maman. Moi de la femme yango yo tennis état besoin na opportunité et belé moi de la femme facilité parfois to ko taper tournoi na kombo ya Maman Denise. Merci beaucoup na ministre ya sport Didier Boudimbu apesi biso salle na biso ya sika ya Tata Raphaël. Ah OK. Ancien salle ya Bandalungwa et ça qui vraiment sous na qualité au équipe nationale et ko s'entraîner na ngote vraiment merci beaucoup na ministre ya sport. Merci na président na biso Didier Ngoma na effort oza ko fournir pour na biso ozoti kate nyonso vraiment oza ya malamu pour na biso vraiment merci beaucoup. Merci aussi na Premier ministre Nabiso, Maman Judith Soumima, merci beaucoup. Na sepeli makasi vraiment na makamyon so o ba chef Nabiso bozo sala pour na sport. Préparation ya tennis étable to préparer championnat du monde Nabiso. To za ka ndenge moko pe na ba léopard ya foot ndenge ba oluka qualification na bango ba zwa ba kende mondial biso to za bana ya Congo. Ba moyen ezate pe na tennis d'étable to zo ka ba moyen to zo luka to kende stage na Chine pour le championnat du monde à Londres. Moyen exact. Moyen pel sous pour participer au championnat du monde, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Droit de participation, bah hôtel, bah séjour, vraiment ça coûte beaucoup. Gouvernement et son abisso et son tennis étable, botika bisoté. Boza la kaka focus na football te biso nyonso toza ba discipline biso nyonso to kotisa ka médaille biso nyonso to tombola ka drapeau ya mboka bosonga pe biso tennis de table et cause la meilleure vraiment pour na biso. Merci beaucoup vraiment na opportunité au RTNCP c'est biso na journée de la femme to yeko le bela tennis de table ba fi o ba lukara ko sala sport. Exactement. Boya ko sala sport ezaka kate kola la pongi sport e bebisaka te sport e ko épargner yo pe na ba mabe ebele sport e ko ki ko net biso boye to voyage aka ko kende depuis 11 ans na voyage aka na za marié sport et empêcher ngala sala eloko moko te venez botinda bana na bino na sport ba discipline ezebele na lobika tennis de table te botinda ba fille baya pour yamba bango vraiment merci beaucoup. Merci championne Armandine. Neftali, un mot avant qu'on se sépare par rapport à ce qu'a dit Armandine. Le tennis de table ouvre ses portes et vous aussi vous êtes jeune. Un message peut-être par rapport à la jeune fille qui aussi rêve de devenir pongiste un jour pour faire la fierté non seulement du pays, aussi de sa famille par exemple. En fait, venez nombrer toutes les jeunes filles. Venez nombrer les jeunes filles, ne vous focalisez pas seulement dans d'autres domaines. Nous sommes dans tous les domaines, les filles, donc ne laissez pas seulement les hommes dans tous les domaines. Donc nous sommes à l'égalité. Et t'as fini? Mais j'ai pas entendu. Tu disais quoi? Neftali, c'est comme ça que tu as battu les hommes là-bas au championnat d'Afrique? Non. Et c'était comment? Bon, le bataille, c'est maman yoka. Maman zola ndona ndakuti. Le bataille, maman yoka. Nalobi, le jeune fille vient. Ngai ozo le balangate, ozo ba maman zola ndona ndaku. Na ba téléspectateur ba zola ndaku. Songo le balangate. Le bataille la caméra, le bas la maman zola ndaku, le bas ba jeune fille baza ndaku. Je dis, venez nombrer les jeunes filles. Et l'espoir, ce n'est pas seulement donné pour les hommes, et c'est aussi pour les femmes. Alors, venez nombrer qu'il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes dans tous les domaines, nous les femmes. Et ce n'est pas seulement les hommes qui sont partout. Donc, venez aussi faire les sports, tous les jeunes filles. Voilà, merci à Armandine et Neftali, nos championnes RD congolaises, les léopards dames tennis de table qui sont qualifiées pour le championnat mondial qui sera disputé à Londres. Ça sera au mois d'avril prochain.
On va devoir prendre cette page noire avant de poursuivre. L'ancien secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, a tiré sa révérence. Depuis le 21 février dernier, a été conduit dans sa dernière demeure, hier samedi 7 mars, au cimetière de la Gombe. Grévin Tantou et Junior Soki nous font plus le détail. Décédé le 21 février dernier, Barthélemy Okito, ancien secrétaire général au sport, a été inhumé le samedi 7 mars au cimetière de la Gombe à Kinshasa après des hommages émouvants rendus par les mondes sportifs congolais. Durant 13 années, Barthélemy Okito a dirigé avec dévouement le secrétariat général au sport, laissant une empreinte significative dans l'histoire du sport en République démocratique du Congo. Son passage à ces postes a notamment coïncidé avec plusieurs performances marquantes des équipes nationales de football de la RDC, les Léopards, dont les sacres au championnat d'Afrique des Nations en 2009 et 2016, ainsi que la 3e place obtenue à la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait également piloté l'organisation des États généraux du sport à Mbola Lodge avant d'être admis à la retraite par ordonnance présidentielle. Les obsèques ont débuté par la levée de sa dépouille à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire dans une atmosphère empreinte d'une profonde tristesse. Les corps de l'illustre disparu a ensuite été exposé dans la salle du gymnase du stade Tata Raphaël pour les derniers hommages. À cette occasion, plusieurs personnalités ont pris la parole, notamment les représentants du chef de l'État, d'anciens et actuels secrétaires généraux au sport, ainsi que diverses autorités. Des membres du gouvernement ont également prononcé des discours saluant la mémoire et l'engagement de celui qui a consacré une grande partie de sa vie au développement du sport congolais. Le vice-président de Anamongo, structure dont Barthélemy Okito fut président, a également rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Dans les domaines du judo, Barthélemy Okito détenait les 6e dan. Le judoka, notamment ceux de son club, lui ont rendu un hommage particulier et décerné à la famille de l'illustre disparu un diplôme d'honneur, lui conférant symboliquement les 7e dan. La cérémonie s'est poursuivie par le dépôt des gerbes et des fleurs et un moment de recueillement. Barthélemy Okito, non seulement qu'il était pratiquant, parce que c'était un judoka, c'était sa discipline de préférence, mais il a servi le sport comme secrétaire général à peu près une dizaine d'années, extraordinaire. C'était un homme très ouvert, très instruit, et il a vraiment participé au développement de notre sport parce qu'il était multidimensionnel. Il était partout et il était de tous les voyages. Et nous avons beaucoup travaillé avec lui pratiquement dans tous les secteurs. Et il était aussi un bon modérateur parce qu'il savait calmer les esprits qui se chauffaient, les conflits qui naissaient dans des fédérations avec autant de... Il y avait beaucoup de bicéphalisme. Les fédérations étaient tellement divisées, mais il savait calmer la situation. Il est de coutume et de pratique dans notre art martial, le judo, de pouvoir décerner à titre honorifique un grade immédiatement supérieur à tout pratiquant qui vient de laisser la terre des hommes. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici respecter cette pratique de notre discipline. Au-delà du respect à la pratique de cette discipline, il s'agit ici d'honorer un baobab du judo congolais, un des pères du judo congolais, non seulement parce qu'il a été dans l'administration du sport, mais aussi dans la gestion du judo en tant que président. Et on ne pouvait qu'être là à plusieurs titres, en tant que président de la fédération, en tant que simple sportif et en tant que politique. C'est avec tristesse d'abord que nous avons accueilli cette nouvelle de la disparition de notre collègue, de notre frère. Et aujourd'hui, c'est quand même un sentiment, je peux dire, de demi-joie, parce que vu toute cette assemblée, tout ce monde, tous ces témoignages qui montrent vraiment, effectivement, que notre frère, notre collègue a été un homme d'envergure dans tous les domaines. Et nous sommes venus en tant que sportifs, en tant que judoka, parce que nous avons cheminé avec lui pendant plus ou moins 50 ans. Maître Barthélemy Okito a commencé en fait à pratiquer le judo depuis 1975. Il était encore étudiant à Lubumbashi,
à l'université de Lubumbashi. Et c'est là-bas qu'il rencontrera un des grands maîtres aussi du judo club Gueda, Maître Riff. Maître Riff qui est parti aussi pour ses études là-bas donc à Lubumbashi. Ils se sont rencontrés là-bas et c'est à partir de là-bas que Maître Riff nous a amené Maître Barthélemy Okito au sein du club Gueda. À ce moment-là, nous faisions nos entraînements à la Funa. Il est venu, il était ceinture orange. Au fil du temps, il a pu atteindre la ceinture noire et il a continué dans sa carrière comme secrétaire général et ainsi de suite. Et il a continué toujours à être dans le milieu du judo. C'est un grand frère, c'est un connaisseur des sports qu'on a perdu en République démocratique du Congo. Et il m'a aidé beaucoup dans mon métier comme journaliste et reporter. On s'est échangé beaucoup de choses. Dès Kisangani jusqu'ici à Kinshasa, je garde un très très bon souvenir. Et c'est celui qui m'a poussé même pour préparer ma thèse de parler sur les sports congolais. Et c'était l'homme ressource pour moi. Et à tout moment, on s'est échangé. Et j'ai été heureux quand j'ai été nommé directeur. J'ai dit, j'instaure quelque chose de nouveau, journée pédagogique. Et il était le premier à arriver à la rédaction pour animer une journée pédagogique, pour parler de l'administration. Et j'étais très heureux. Serge Barthélemy Okito a fait que le football congolais soit au niveau où il est aujourd'hui. Il a encadré toutes les structures, il a utilisé toutes les structures. Si aujourd'hui l'équipe nationale est la main pied de l'Afrique, c'est grâce au CG Okito. CG Okito, c'était un rassembleur, c'est quelqu'un qui écoutait tout le monde. Il a utilisé les structures, les groupes d'animation. Donc bref, nous avons perdu un grand homme. Et je ne sais pas, c'est une pièce qui pour avoir une échange, ça va prendre vraiment du temps. C'est parmi les géniteurs du premier tour cycliste. Hormis sa discipline préférée, le judo, mais il était l'homme du cyclisme. D'ailleurs, avant sa mort, il m'avait appelé dans son bureau, Olivier, avec tout ce que nous avons comme route, ne pensez pas qu'on peut faire la promotion et la visibilité de toutes les routes ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un projet? Vraiment, je manque les mots. Nous avons perdu une tête passante. Structure à la légende, elle est salamate sans papa. Le conseil est belé à Pessangaï. Si il est là, moi, football, la jeunesse, pour le moi, ma cambabale, c'est grâce à lui aussi. À l'issue de ces hommages, Barthélemy Okito a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de la Gombe. Père de plusieurs enfants et un véritable mémoire du sport congolais, il laisse derrière lui un héritage riche et une histoire qui continuera d'inspirer les générations futures. Du sport congolais. Il y a tellement beaucoup à dire et à redire sur sa personne. Un seul mot, que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et voilà, c'est sur cette page noire que nous mettons un terme à ce spécial sport du manche 8 mars, spécial droit de femme. La femme émerge, la femme évolue, parce qu'il est écrit, c'est que femme veut, Dieu veut. Et voilà donc, toutes les femmes sont appelées à fournir d'efforts et à ne pas que la place que nous voulons avoir nous soit accordée, mais que nous la méritions effectivement par nos efforts et qu'il n'y ait plus de distinguo entre ce que peut faire la femme et ce que peut faire un homme. Parce qu'aujourd'hui, à la tête de cette entreprise, la direction générale de la RTNC est dirigée par Madame Sylvie Elengue, une dame de fer, à qui j'ai dit excellente journée des droits de la femme. Madame, continuez à vous battre pour le bien-être du personnel de la RTNC. C'est sur ce note que nous mettons un terme à cette session de sport dimanche. Merci à toute la grande équipe technique de cet après-midi. Espérance Kanjinga, Fidèle Mambweni, Grâce Kingambu, Joyce Apalakou, Vergat Wenani, Émile Zola, tête de la partie. Merci à la grande équipe sportive, menée de maître par Florent Batampi Bonso, Mireille Kenda, tête à la partie. Donc Boutana a monté toutes ces belles images. Merci à Mireille Kenda. Je graverai un temps chef d'édition.
Clin d'œil spécial à Reinzanga Luzizila qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui en ce 8 mars. Bonne fête de naissance à vous, Monsieur Rey. Sans oublier tous ceux-là qui nous ont prêté leur sympathique attention. Excellente fête de droit de femme. Mesdames, le droit de la femme, ce n'est pas une occasion de festoyer, de faire du n'importe quoi. C'est plutôt une occasion de réfléchir sur le devenir de la femme. Excellent dimanche à toutes et à tous. Au revoir.